Bonjour Sentience. Bonjour. N'hésitez pas à vous présenter déjà dans le micro. Donc Sentience est une asso étudiante animaliste antispéciste. Donc nous, notre objectif, c'est de créer un débat public sur l'exploitation animale, sur les droits des animaux, sur leurs conditions aujourd'hui dans notre société. Et donc on met en sorte toutes sortes d'actions comme des projections, des débats, des conférences. On essaye aussi de créer un dialogue avec les universités, avec les points de restauration pour mettre en place des repas végétaliens. Donc là, on est vraiment contente parce qu'on a réussi à mettre en place des alternatives 100% végétales sur le campus de Lille 1, donc la fac scientifique ici à Lille. Et donc on est vraiment content parce que ça s'est fait assez rapidement et ça a un petit succès. Voilà. Donc voilà, quoi d'autre ? Est-ce que j'ai oublié des choses ? Les événements qu'on a pu faire, par exemple, c'était au mois de décembre, l'occasion de faire venir Martin Gibert, qui est un philosophe qui travaille sur l'éthique, qui vit au Canada et qui est venu faire une conférence qui s'appelait Voir son steak comme un animal mort. C'est un livre qu'il a écrit il y a 2 ans maintenant. Et puis voilà, il vient parler de l'exploitation animale et Excellent. Et tout ce qui peut concerner ce sujet-là, quoi. Donc l'antispécisme, c'est en fait l'idée effectivement de voir un animal comme un être vivant qui a des droits. C'est un être vivant. Oui, alors, il paraît, oui. il paraît que ça gigote. Et est-ce que c'est lié à ce qu'avait fait Mark Zuckerberg, du style je ne mangerai maintenant que la viande des animaux que j'ai tués moi-même à la main? Alors, je pense que le fait de tuer un animal pour le consommer, quand c'est pas une nécessité, nous, on estime que c'est moralement condamnable, en fait. Aujourd'hui, on vit dans une société où c'est, en tout cas dans notre société occidentale, où on peut très facilement se nourrir sans produits d'origine animale. Et donc, on estime que les animaux ont, comme nous, le droit de vivre sans être exploités pour leur production ou pour leur chair. Voilà. Donc même si on le tue, même s'il a vécu dans la forêt et qu'on arrive comme ça et qu'on le tue sans douleur, on estime que c'est enfreindre son droit fondamental. Ok. Donc qu'est-ce qu'il y a comme alternative ? Qu'est-ce que vous nous avez ramené pour aujourd'hui ? Donc justement, on va faire les gens pourront poser des questions sur la chaîne. Est-ce que vous voudriez originale. qu'on ouvre le téléphone par hasard ? Non, mais proposer de poser des questions en tout cas sur la chaîne. Téléphone aussi, ça peut Au être. téléphone. aussi. Alors le truc avec le téléphone, c'est qu'on n'a que 2 casques. Et Parce qu'on est pauvres. Donc il y aura quelqu'un d'entre vous qui va écouter la question. Moi j'entendrai. Vous sur internet vous entendrez aussi. Mais il va falloir que je vous répète la question. Vous n'entendrez pas la question. Donc on peut faire ça si vous voulez. C'est parfait. On n'a qu'à faire ça. Allons-y. on avait prévu peut-être de faire du coup un Bon. tirage au sort. Hop, on fait gagner un panier. Un Qu'est-ce tirage qu'on met, au qu'est-ce qu'on sort. met dans le panier ? Donc dans le panier, il y a quoi ? Qu'est-ce qu'on met dans le Alors panier ? au panier, il y a de la de la mayonnaise vegan, Bah donc oui, sans œufs, bien sans sûr. lait. De la pâte à tartiner vegan, donc pareil, sans œufs, sans lait. Un savon. Un savon. Et puis donc une petite BD rigolote qui s'appelle Insolente Veggie. Qui explique un peu qu'est-ce que le carnisme. Ah, ouais. Voilà. Voilà. Ouais. Et puis un livre de Peter Singer. L'égalité animale expliquée aux humains et aux humaines. D'accord. Et du chocolat. Et du chocolat. Mais le chocolat, c'est pas vegan par définition ? Le chocolat, c'est vegan par définition, non ? Bah, pas le chocolat. Pas le chocolat au lait. Ah. D'accord. Ok. On va donc, si vous êtes chaud, vous, chez vous, ou si vous êtes dans le coin d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le numéro de téléphone dans le coin. Vous allez pouvoir appeler et poser toutes les questions que vous voulez sur le véganisme, en fait. Sachant qu'il n'y a pas de questions taboues. Allez-y, Franco. Hein. Allez-y à fond. Posez-leur les questions bien chiantes. J'ouvre ça dans 2 minutes. Moi, je voudrais juste commencer par une question toute bête. Si on est déjà convaincu qu'on veut devenir vegan du jour au lendemain, comment ça se passe ? Est-ce qu'on a il y a toujours la question des carences qui revient. Est-ce que c'est vrai déjà ? Comment est-ce qu'on peut devenir vegan du jour au lendemain ? Moi qui n'arrêtera jamais le fromage de chèvre, a priori. Comment est-ce que moi C'est pas sûr. Il y a 2 ans, je disais la même chose. Allez, ce serait pas possible. Vous avez 2 minutes Ah, pour c'est me ça, convaincre, le temps que je mette le numéro de téléphone sur l'écran. Alors, là, il y a 2 questions. Il y a le goût, parce que tu parles du fromage de chèvre. Bah oui. Et tu parles des carences. Donc, il y a la question médicale, la question de santé. Alors, les carences, si on parle des carences, faut bien parler de quelle carence, de quoi il s'agit. Est-ce que c'est une carence en protéines, en calcium,
en fer, en vitamines. Voilà, de quelle carence s'agit-il, s'il y a une inquiétude particulière? En fait, sur Internet, on peut trouver vraiment beaucoup d'informations. Et il y a une page Facebook qui s'appelle Vive la B12 et qui peut répondre à toutes ces questions vraiment nutritionnelles. Donc ça c'est pour les carences, en gros on peut s'adapter quoi. Il n'y a rien en fait, la question qu'il faut se poser, c'est pas la question de l'alimentation, enfin de l'aliment, mais la question du nutriment, de ce qui nous est nécessaire pour vivre et se développer normalement. Il y a tout dans le règne végétal. Il n'y a rien dans le règne animal qu'on ne trouve pas dans le règne végétal en fait, sauf la B12. Sauf que la B12, c'est une pas souche d'origine, bactérienne. voilà, c'est pas d'origine animale. C'est une souche bactérienne qui se trouve à la base dans les sols et dans l'intestin des ruminants. Sauf qu'aujourd'hui, vu la pauvreté des sols, les éleveurs sont obligés de supplémenter le bétail en B12 par des suppléments chimiques créés en laboratoire pour que le consommateur puisse bénéficier de cette vitamine. Or, nous, végétaliens, on saute cette étape de manger la chair de l'animal supplémentée en B12 en se supplémentant directement en B12 qu'on peut trouver en pharmacie ou en magasin bio. C'est une question qui est passée sur le chat. J'ai mis le numéro de téléphone, donc n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. Il y a quand même un bon panier et de la mayo et tout à gagner. Hein. C'est eux qui régalent. La véganaise. Je veux dire, c'est de la mayo et du chocolat. C'est pareil, ça a le même goût. Il y a une question, vous définissez comme vegan, végétalien. C'est quoi la différence entre les deux ? Alors je pense qu'on se définit avant tout comme antispéciste en fait. Le véganisme est la conséquence directe de l'antispécisme qui se situe lui au niveau politique et moral. Donc l'antispécisme, je vais plutôt définir le spécisme, c'est la discrimination fondée sur le critère de l'espèce en fait. Ouais. Le mot spécisme se base sur à la même construction que le mot racisme ou sexisme, sauf qu'ici le critère arbitraire qui est mobilisé pour discriminer un individu, c'est l'espèce. Donc on estime qu'il est injuste de discriminer un individu sur la base de son espèce, parce que les individus animaux, les autres animaux, ont également des intérêts à défendre. Ouais. Donc effectivement, le fait d'être antispéciste, ça a des conséquences pratiques dans la vie de tous les jours, notamment l'alimentation végane, par exemple. Ok. Et le mode de vie végane en général, qui ne passe pas seulement par l'alimentation, mais aussi par des actes politiques et militants, et par du boycott aussi de toute l'industrie du divertissement, de l'alimentation, des cosmétiques. Et voilà. Des vêtements, on ne porte pas de fourrure bien sûr, mais on ne porte pas de cuir non plus. Ouais. Qui est en fait de la fourrure sans poil, le cuir, finalement. Il y a eu un écho assez fou, il y a un écho assez dingue, voilà, mieux. Je suis désolé pour l'écho. Ok, d'accord. Vous dites industrie du divertissement, c'est quoi? C'est le cirque? C'est le cirque, c'est la corrida, c'est les combats de coqs. Qui sont des atrocités, c'est les zoos. Attends, les combats de coqs, ça existe encore? Oui. Ah bah dans le Nord, dans le Nord, on a des combats de coqs, c'est une tradition. Dans tous les petits villages aux alentours de Villeneuve-d'Ascq, il y en a. Le souci des combats de coqs, c'est que, comparé à la corrida, c'est dans des lieux privés en fait, qui s'appellent les galodromes. Et c'est pour ça que c'est beaucoup moins connu que la corrida, mais il se passe les mêmes horreurs dans un galodrome que... Dans une arène. Pardon, je regarde juste les questions qui sont en train de tomber au fur et à mesure. Il y a Morgana Jones qui dit « Je comprends les gens qui sont véganes, mais pour moi c'est totalement impossible. D'ailleurs, je vais bien plus loin que ça. Et je choque énormément de gens, mais la nourriture végé, c'est très bon. » Et du coup, apparemment, je pense que quand les gens, si j'ai bien compris, Morgana Jones, ce que tu expliques, c'est que tu dis que en fait, c'est bon, enfin qu'il n'y a pas de, c'est une caricature de dire que les véganes mangent que et les végétaliens mangent que de la pelouse, quoi. C'est pas vrai. En fait, on a souvent tendance à réduire la partie, enfin, à prendre la partie pour le tout. C'est pas parce qu'on ne mange pas certains aliments que notre alimentation est moins riche ou ça n'a rien à voir en fait, et triste. D'ailleurs, on a eu un bon exemple ce midi grâce à Animafac, on a pu manger vegan et c'était vraiment très bon. C'était très complet, très varié. Voilà. Des choses comme ça. Il y a une question de Romain Zanco qui dit par contre, on peut être antispéciste car on est humain. Car les animaux se discriminent et s'exploitent tous et se défendent très peu entre espèces. Ça peut arriver, mais bon. Est-ce que c'est pas un paradoxe? C'est spéciste qui voulait dire peut-être plutôt. On peut être spéciste. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. On peut être spéciste, ouais. Ou alors on ne peut pas être antispéciste. Je sais pas. Voilà.
Effectivement, est-ce qu'il faut prendre... c'est pas parce que des animaux, effectivement, peut-être se mangent entre eux, que c'est une raison pour en faire un modèle éthique. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Nous, c'est pas nécessaire de manger des animaux, ça n'est absolument pas nécessaire, c'est même plutôt mauvais pour la santé. Mais ça n'est pas nécessaire, il n'y a pas de raison de le faire parce que ça engendre une souffrance immense. Il faut savoir quand même, je prends l'exemple de la France, que tous les jours, dans les abattoirs en France, donc je parle des animaux terrestres, tous les jours, il y a 3 millions d'animaux qui sont tués. C'est plus que la ville de Paris intramuros et de Lille réunis. Ça, c'est tous les jours. Ouais. Et les poissons, les animaux marins, c'est beaucoup plus. Dans le monde, c'est à peu près 65 milliards par an, donc à peu près 10 fois la population mondiale d'animaux qui sont tués de façon horrible. On sait très bien qu'ils souffrent. Tous les éthologues maintenant et tous les neuroscientifiques vont le dire. Et c'est plus de 1000 milliards de poissons. C'est une estimation pour les poissons. C'est un peu plus compliqué de compter le nombre d'individus, mais voilà, c'est une réalité. Et ça, c'est la réalité de l'exploitation animale pour l'alimentation. Donc en fait, l'idée, ce serait de profiter de notre statut d'espèce dominante de la planète pour être un peu moral, quoi. Et de rééquilibrer un peu l'écosystème. C'est ça ou pas ? Alors justement, cette notion de domination, on essaye un peu de la remettre en question. Et effectivement, on peut penser que l'homme se distingue des autres animaux par sa capacité à avoir des jugements moraux sur des situations. Donc je pense qu'il faut mobiliser notre capacité à avoir des jugements moraux sur les situations pour essayer d'améliorer tout simplement, d'avoir un progrès éthique et d'améliorer les conditions de vie de tous les êtres sensibles. Pas seulement les humains, mais aussi les animaux qui ont des intérêts à défendre. D'une manière générale, il faut savoir que de plus en plus, on se rend compte, notamment depuis qu'on a découvert comment évoluer les espèces, que en fait, l'homme, c'est qu'un animal parmi les autres et qu'il n'a pas de particularité qui le place au-dessus des autres animaux. On a des particularités en tant qu'espèce, comme par exemple le dauphin a des particularités en tant qu'espèce aussi, mais ça ne nous donne pas un statut particulier en fait. On est un animal parmi les autres. Ouais, il y a une question qui est revenue, c'est notamment de 10 000 listes officielles. Les zoos servent, on parlait des zoos, on a évoqué les zoos vite fait tout à l'heure. Les zoos servent aussi à sauver des espèces en voie de disparition. Donc pourquoi être contre ? Pourquoi vous, est-ce que du coup... Nous, on ne se positionne pas au niveau des espèces, en fin de compte. En fin de compte, on se positionne au niveau des individus à l'intérieur des espèces. C'est important de comprendre ça, que chaque individu est une vie à part entière. Et il est plus intéressant de s'intéresser à la vie de quelqu'un que de sauver à tout prix une espèce. Il n'y a pas forcément d'intérêt moral là-dedans, en fait. Et si on doit sauver une espèce au détriment du bien-être des individus qui composent cette espèce, on estime que ça n'a pas d'intérêt. Imaginons qu'il reste peut-être 3 tigres blancs. Eh bien, plutôt que de les enfermer dans des conditions où ils ne sont pas épanouis, où leurs besoins sociaux ne sont pas satisfaits, eh bien, que l'espèce disparaisse. Mais au moins, on ne peut pas préserver un idéal d'espèce juste sur le dos de 3 individus de cette espèce. C'est ça. Il y a Romain qui précise la question qu'il évoquait tout à l'heure, et je pense que ça répond un peu à ta question. L'humain se comporte un peu en grand chevalier de l'éthique parfois. Est-ce que c'est pas un peu se montrer supérieur de façon détournée par rapport aux autres espèces ? C'est ça le paradoxe en fait qui se souligne, mais du coup, vous avez un peu répondu à la question déjà. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire dans l'éthique justement par rapport à la relation qu'on a avec les autres êtres sentients qui peuplent notre planète. Il n'y a aucune raison de leur faire subir ce qu'on leur fait subir. Ouais. Voilà, et je ne pense pas que ce soit tant une supériorité qu'une responsabilité en fait. D'accord. Voilà. Et puis il est intéressant de poser la question de ça en fait, parce que que ce soit pour le racisme ou le sexisme, il y a des lois qui existent pour protéger un peu cette idéologie antisexiste, antiracisme, mais pour autant, en réalité, il y a toujours beaucoup de manquements et de lois pas appliquées et c'est compliqué. Et du coup, pour l'antispécisme, c'est la même chose en fait. Il est vraiment intéressant de poser cette question d'un point de vue moral, parce que c'est une question de justice, c'est pas une question de choix personnel. Et on n'est pas les gendarmes de l'éthique, non, mais en fait, c'est pour ça aujourd'hui, je sais pas si tu sais, c'est la journée mondiale pour l'abolition de la viande.
Alors, pas du tout. Voilà. Et donc, en fait, c'est une journée qui existe chaque 30 janvier depuis janvier 2009. Et il y a plus d'1 millier d'actions qui ont été faites dans 40 pays et sur 5 continents depuis. Et ce qui est revendiqué derrière ça, en fait, c'est l'interdiction. On revendique l'interdiction légale de la production et de la consommation de viande. Et on se dit que c'est une mesure nécessaire pour une question de justice, comme je viens de dire. Et c'est facilement applicable. On peut faire résonner cette question sans pour autant attendre une révolution immédiate des mentalités et du système et de l'organisation de nos sociétés en général. Il y a Audric qui envoie une question pour Audric, qui est du coup pour le moment le seul candidat au panier repas, si je puis me permettre. Puisqu'il faut envoyer un SMS sur le numéro de téléphone que vous voyez s'afficher en bas de vous, ou même appeler si vous voulez. On est plus un bon panier repas pour vous. Alors du coup j'ai perdu le texto parce qu'on fait les malins, mais alors attendez, SMS, oui, je vais utiliser cette application. Voilà, peut-on être un bon sportif et être vegan? Je pense que c'est une question qui est due à la question des protéines, je pense, si je comprends bien. Oui, alors ce qui apparaît depuis quelques années, c'est que maintenant des très grands sportifs sont véganes. Pas forcément pour des raisons d'éthique, mais justement pour des raisons de performance sportive. On en a de plus en plus. L'homme le plus fort du monde est végane. C'est Robert Bamoumian. Patrick Babounian. Patrick. Le plus fort d'Allemagne. Le plus fort d'Allemagne. Okay. Mais du monde bientôt. Puisque l'Allemagne va redominer le monde. Mais il fait des records mondiaux quand même. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais c'est un régime spécial. C'est vraiment, oui. Comme tous les sportifs, c'est un régime riche en protéines, beaucoup plus riche en protéines que... En fait, en gros, si tu pèses 70 kilos, tu as besoin environ de 55 grammes de protéines par jour. En fait, l'Organisation mondiale de la santé recommande de consommer 0,66 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ce qui signifie que si on pèse 50 kilos, pour rester en santé, il est nécessaire de consommer 33 grammes de protéines sur la journée. Ces protéines-là sont très vite atteignables par un régime 100% végétal. Il y a le mythe de la protéine de la viande qui est encore dur aujourd'hui. Sauf que les 33 grammes, on peut très facilement les atteindre. Parce que par exemple, si on mange 100 grammes de lentilles, c'est ce qui va très vite, c'est une petite portion de lentilles, on atteint déjà 26 grammes de protéines. Donc on n'a pas besoin de chercher à avoir un régime très particulier pour rester en santé. Enfin, il y a vraiment... le règne végétal nous permet d'avoir tout ça. D'avoir tout ça. Je voudrais faire un petit tour de table en une phrase. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Pour savoir un peu quel type de repas vegan on peut avoir un peu sympa. Parce que c'est vendredi soir, on se fait plaisir. Moi, hier soir, je suis allée à un Végo Resto. Un resto vegan, quoi. Alors, c'est pas un resto vegan, justement. C'est un resto qui propose à sa carte toutes sortes de plats. Hier, en l'occurrence, c'est un restaurant indien. Donc, il propose de l'agneau, du mouton, enfin, voilà. Et en fait, c'est l'association L214 qui met en place... une campagne de militantisme auprès des restaurateurs et qui propose aux restaurants de mettre à la carte un menu végétal de l'entrée au dessert. Et en contrepartie, elle permet aux restaurateurs de faire ça le comble le temps d'une soirée et donc d'amener de nouveaux clients. Donc hier on a mangé, je ne saurais même pas dire ce que c'était, mais des pakoras, des beignets de légumes dans la friture, du riz aux fruits confits, trop bien. Plein de trucs trop bons. Ok, toi? Alors moi j'étais avec Camille au d'accord, okay. T'as pris quoi? On a bien mangé, comme des pakoras, beignets de légumes, du riz au curry, en dessert un gâteau de semoule, voilà. Des pakoras, vous avez dit, c'est ça? Pakora, si je me trompe pas, c'est des beignets de légumes frits. D'accord. C'est très très bon. Excellent. Ouais, moi c'est pas intéressant ce que j'ai mangé hier soir, alors je vais vous dire ce que j'ai mangé hier midi. Non mais c'est pour avoir un panel de... Voilà, j'ai mangé des rillettes de haricots en fait. Très bon sur du pain, et puis un couscous vegan, et très très bon aussi, et un crumble pomme banane. Excellent. Super. Mais attends, dans un crumble, t'as pas besoin d'avoir... pas forcément, on peut s'arranger avec une margarine. Ouais. Parce que normalement, ça dans le crumble, pour toi, il y a du beurre. Une masse de beurre, t'as que ça, quoi. On peut remplacer la matière grasse animale par la matière grasse végétale. Notamment le lait par le lait de soja ou des trucs comme ça aussi. Oui, il y avait une crème avec le crumble.
Ah oui, à base de yaourt et de crème fraîche végétale. Bah bien sûr. Bon appétit. Toi, du coup? Moi, j'ai mangé un hamburger. Vegan. Vegan. Évidemment. Mais prends bien le micro. Moi, je me suis fait une pizza à base de sauce tomate, des petits légumes, des champignons et de l'ananas aussi, parce que j'aime bien le sucré salé. Voilà. Tout simplement des pâtes. C'est vegan les pâtes? Parce qu'il y a des œufs. Ah non, dans les pâtes, il n'y a pas des œufs. Ça a été rajouté après, mais la recette de la pâte, c'est de la farine, c'est du blé dur, de l'eau, du sel, à l'origine. Des pâtes dans le commerce. Non, il n'y a pas d'œufs dans les pâtes. Alors, bizarrement, on dit les gars, vous pouvez avoir des paniers repas si vous voulez. Donc là, il y a Minuscule qui pose la question. Est-ce que c'est vegan d'avoir un animal de compagnie? Est-ce que vous êtes favorable C'est une bonne question. à avoir un animal de compagnie ou pas? Merci Alors, Minuscule. Envoyez vos adresses si vous mettez vos adresses dans vos textos si jamais vous envoyez une question par texto. Alors, je pense que le fait d'être antispéciste ne veut pas dire la ségrégation des espèces. C'est pas parce que on choisit de respecter les intérêts des animaux qu'il faut à tout prix vivre à distance des animaux. On est tout à fait capable d'avoir des relations de respect mutuel avec des animaux. Moi, personnellement, j'ai un chien et je pense qu'il est très heureux là où il est. Et donc voilà, moi je pense que c'est tout à fait possible d'avoir des animaux de compagnie. D'ailleurs, on peut les nourrir de façon végane. Aujourd'hui, ça se fait, ça se développe de plus en plus. Voilà. Et je pense que voilà, il y a plusieurs animaux qui sont maintenant habitués à la présence de l'homme et qui recherchent cette présence et qui l'apprécient, tout comme nous apprécions la compagnie des animaux. Amis, les animaux. En fait, c'est une façon de voir son animal de compagnie où tu considères pas comme ton objet, ton nounours. C'est pas j'ai envie qu'il dorme avec moi, alors il dort avec moi. Plutôt le voir comme un colocataire ou quelque chose comme ça. Tu te définis pas comme son propriétaire. Voilà. Alors pour conclure, puisque l'appareil... oui, ça passe vite, il reste 3-4 minutes. Je voudrais faire un petit tour. Ok, donc moi j'aime, donc on a fait le côté j'aime le fromage de chèvre. Je suis le mec le moins réceptif aux problématiques antispécistes, vegan, etc. Vous avez une phrase pour me convaincre. Qu'est-ce que c'est? C'est une question. Si tu as soif de justice, si tu ne supportes pas le mépris, il faut que tu t'intéresses au mépris qu'on a envers les autres animaux et à l'exploitation. Moi, je pense que c'est pas une phrase que je vais donner, mais c'est peut-être un documentaire à regarder. Ouais. En tout cas, c'est celui qui me... J'étais un carniste, moi je mangeais des saucisses au petit déjeuner, j'adorais ça. Et j'ai vu Terrien, enfin Earthling, Terrien, qui est un documentaire qui a pris 5 ans, de Sean Monson, c'est ça, hein? Ouais. Et qui est maintenant, on peut très bien le voir, il est sous-titré en français, il est en français, sur YouTube. Vous marquez Terrien au pluriel sur YouTube. Et quand j'ai vu ça, franchement, ça m'a fait le même effet que quand j'ai vu Nuée et brouillard. Et puis j'ai cru que c'était pas vrai, j'ai cru que c'était exceptionnel ce que j'ai vu. Donc je me suis renseigné, et il se trouve que non, c'est pas exceptionnel, c'est vraiment ce qui se passe dans le monde. Et le lendemain, j'ai dit, c'est plus possible de participer à ça, ça n'est pas possible. C'est viscéralement impossible. Quand on a un peu une certaine sensibilité, je crois que on regarde ce document et on se remet en question. Ouais. Voilà. Il y a pas, enfin là, il y a des questions encore qui n'arrêtent pas de tomber et de pleuvoir, notamment pour les. On parlait tout à l'heure des animaux de compagnie. Ça, c'est un sujet qui suscite pas mal de commentaires. Les chats sont plutôt carnivores à la base. Et les oiseaux, si vous avez un oiseau en animal de compagnie, il est en cage, c'est pas terrible pour son espèce. Donc du coup, si j'ai bien compris ce qu'on a dit, pour les oiseaux en cage, c'est facile. Clairement, l'animal n'est pas adapté pour ça, alors que les chiens, des animaux de compagnie, si j'ai bien compris, ont été plus domestiqués au fur et à mesure pour ça, quoi. Et puis aussi, ça dépend de la manière on va dire, entre guillemets, d'obtenir l'animal de compagnie. Personnellement, j'ai 2 chats que j'ai adoptés dans un refuge. Ce ne sont pas des chats d'élevage. J'ai pas été soutenir une industrie aussi ou les acheter en animalerie qui participe à une production et un trafic très important. Et voilà, nous, c'est des animaux de récup. Okay, c'est horrible, des animaux de récup. Juste, il y a une autre question qui tombe. Les chiens d'aveugle, est-ce que c'est de l'exploitation animale? Alors j'aime bien parce que toutes les questions, c'est des questions de c'est hyper pointu. Limite, voilà. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Dans le borderline, c'est un peu ça. Moi, je pense que ça dépend. Il faut s'intéresser à ce que vit le chien. Ouais. Je crois que c'est ça. Si le chien est bien traité, si le chien est heureux, pourquoi pas rendre service à
que les animaux en général rendent service aux humains et nous on peut leur rendre service aussi. On peut avoir un échange juste. Ouais. Je crois que c'est pas impossible, bien au contraire. Donc il n'y a pas de généralité en fait, c'est pas des généralités. Non, et puis voilà, il faut voir au cas par cas, effectivement. Ce qui est sûr, ce qui n'est pas juste, c'est de castrer un porcelet, de lui couper la queue, lui limer les dents à vif, il souffre horriblement, comme nous, hein, ils ont les mêmes substrats neurologiques, neuronaux plutôt, aussi, pour ressentir la douleur, ça c'est scientifiquement incontestable. Et puis ensuite de le faire vivre toute sa vie dans quelques mètres carrés, sans jamais qu'il puisse profiter et jouir de sa vie pleinement. Et puis l'emmener à l'abattoir, ça dure des heures et des heures. Il y en a qui meurent dans les camions, dans les bétaillères. Et puis ensuite, tout le monde a vu des images d'abattoirs avec ce qui a pu passer sur notamment le net, ce qui s'est passé à Alès. Mais ça c'est pas hyper appétissant. Ouais. Bah non. Et c'est juste dégueulasse, quoi. Voilà, et je pense qu'on peut parler effectivement, on peut avoir un débat sur le miel, par exemple, ou sur les chiens de guide d'aveugle, mais je pense qu'il faut aussi garder en tête que au quotidien, il y a des milliards d'animaux qui sont exploités pour notre plaisir personnel, de la viande, du lait et des œufs. Et je pense qu'il faut garder en tête ça parce que c'est 99% des animaux concernés aujourd'hui. Donc effectivement, le débat doit intervenir sur ces questions très pointues, ces cas limites qui concernent les animaux, mais aussi prenons conscience de l'horreur au quotidien qui finit dans nos assiettes quotidiennement. Voilà. Bah merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup pour merci beaucoup. Alors, on a eu plein de noms, on a eu vraiment plein de noms par téléphone. J'ai pas eu le temps de noter tous les noms malheureusement. Est-ce que vous êtes dispo vers 18h et des pruneaux pour qu'on fasse le tirage au sort? On peut se faire dispo, en tout cas il y a certains d'entre nous qui pourront se faire dispo. Voilà, juste avant la fin, on va faire le tirage au sort pour gagner le panier repas avec les questions qui ont été posées ici. Repas lecture. Alors il y a eu plein de gens qui ont dit, il y a plein de gens qui ont envoyé des textos. Alors n'envoyez plus de textos, c'est trop tard. Il y a plein de gens qui ont envoyé des textos pour dire juste coucou, j'aime bien, c'est sympa, merci, j'ai trouvé ça sympa. Les textos comme ça, ils comptent. C'est pas des questions, mais on dit que ça compte. En tout cas, c'est des questions qui sont hyper intéressantes. Effectivement, il y a plein de problématiques qui sont nouvelles parce qu'on n'a jamais pensé comme ça. C'est-à-dire qu'on a toujours eu un rapport à l'animal qu'un rapport à l'animal. Et moins à l'individu, ça soulève énormément de problématiques. Je pense que ça pourra faire des débats très intéressants dans l'avenir. Merci beaucoup d'être passé. Merci à tous les auditeurs. Salut. Pendant qu'il bouge, merci beaucoup à Sentience. Pendant qu'il bouge, je vais juste, vous bougez pas, j'ai un petit coup de fil à passer. Je vais voir s'il est prêt. Ça va peut-être grésiller un petit peu. Je suis désolé si vous n'avez pas eu de réponse, on refera un truc. Promis, hein. Promis, évidemment. Évidemment, c'est promis à 100%. Évidemment, la base. Alors on va appeler mon gars sûr. J'espère que ça va marcher. Pardon. Écoute. Et la prochaine asso qui va se joindre à nous, c'est... Oh, c'est pote à toi. C'est pote à toi qui arrive. Oui, c'est vous, allez, on s'installe. Quoi ? Non, on n'a pas de prise électrique. Désolé. Il y a combien de temps de... Ça s'installe. Allô ? Ah, il m'entend pas. Ah, il est sur répondeur, je suis désolé. Je voudrais juste... j'étais en train d'essayer d'appeler mon gars sûr, Dari Beliakov, qui est en ligne, enfin qui va lancer le live à Clermont-Ferrand maintenant. Si vous voulez voir ce qui se passe du côté de Clermont-Ferrand, vous pouvez aller regarder sur la page Facebook. Sur la page Facebook de l'Original, vous avez le programme qui va arriver. Et puis ça va se mettre bien. Voilà. Il va me rappeler, je pense, quand il veut. J'espère que ça va bien pour vous. Je regarde parce qu'il y a le live Clermont-Ferrand qui est sur le côté. Ah, d'accord. Est-ce que c'est lancé pour lui ? Bon, il est parti visiblement. Hein. Il n'a même pas besoin de moi. Quel homme. J'adore cet homme. Sur le live sur Clermont-Ferrand, vous pouvez aller lui passer, lui faire un petit coucou, déposer un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et voilà, c'est très cool. Il vient d'appeler notre association. Non, pour les légumes. Désolé pour les petits bruits. Non, moi, comme il a dit, il y a des chaises libres. Dès qu'il y a des chaises dès qu'il y a des chaises libres, il vient, bien sûr. T'es pote à toi ou pas ? Hein ? Vous avez besoin de... Attends, changez. Toi le monsieur, mets-toi à la place de la dame. Ah, il a besoin de son ordi. Bah, ne te mets pas à la place de la dame. Tu veux rester, tu veux jouer avec des légumes pendant une demi-heure ? Oui, reste avec nous. Pourquoi pas ? T'es chaud ?
Oui, Ah bah, tout à l'heure. allez, bah très bien. Reste. Allez, c'est parti. Mettez bien le micro en face de vous, les gens. Ok, ça marche. On va tranquillou s'aligner. Je fais la petite manip qui va bien. À tout de suite.